c'est pas moi qui devais prêcher, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai mis un titre au message, est-ce que tous les croyants vont au ciel? Laissez-moi vous dire que quand une personne se met à croire à la parole de Dieu, Dieu voit tout. Dieu entend tout. Et Dieu connaît tout. Quand une personne se met, je pourrais dire, à rechercher Dieu, à chercher quelque chose de croire, quelque chose de solide, laissez-moi vous dire que Dieu met tout en œuvre. Et ce soir, il est prêt pour toi, toi qui crois, mais tu dis, je crois, mais je ne m'engage pas. Et peut-être tu te dis ce soir, je crois peut-être plus qu'un baptisé. Si nous sommes tous baptisés, merci Seigneur. Mais vous savez, être baptisé aussi, ça... Voilà, c'est un mot. Vous savez, le mot baptême aujourd'hui, en un mot dans le sens réel, ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre le baptême de l'air. Hein, on peut baptiser un bateau. Vous voyez? Mais le vrai sens du baptême prend, je pourrais dire, sa source, prend, je pourrais dire, sa grandeur et sa splendeur, parce que le baptême ne sauve pas. Le baptême prend sa valeur, je pourrais dire, parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Vous comprenez bien? Une conscience qui est éclairée. Un jour, j'ai écouté un homme prêcher, un homme, vous savez, j'ai vu des plus grands hommes, et puis ce soir, on va voir à travers la parole de Dieu, pourtant c'est Pierre qui va parler, mais quand je lis l'histoire, Pierre n'a pas dit des choses extraordinaires. Il a parlé de Jésus. Il a parlé que les hommes qui ont fait du mal, que les hommes qui l'ont pendu au bois, qu'on a fait un procès de lui. Et que c'était tout simple ce qu'il disait. Qu'à un moment donné, quand Pierre a ouvert la bouche, qu'il a dit ces mots tout simples, ben laissez-moi vous dire que ces mots-là touchaient le cœur des personnes qui étaient là. Vous savez, des fois on voudra entendre des grands mots. J'ai pas de grands mots ce soir, j'ai la Bible. Et ça suffit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui la rend vivante. J'ai pas de mots hébreux, j'ai pas de mots de grec, j'en ai point. Mais j'ai confiance à la parole du Seigneur. Un jour, il a touché mon cœur, il a béni mon cœur. Il y a plus de 35 ans de cela. J'étais un pécheur, privé de sa grâce. Puis bien sûr, j'avais beaucoup de problèmes. Je me suis marié très jeune, puis la majorité connaît mon témoignage aussi. Et puis Dieu, dans sa grâce, dans son amour, nous a visités. Il nous a fait du bien. Et pourtant, on ne l'avait pas demandé. On se contentait avec notre religion, de ce qu'on croyait. Et à un moment donné, c'est passé en automne 81, Dieu est venu nous visiter. Dieu est venu annoncer sa parole à travers la bouche de son serviteur. Et puis, vous savez, quand tout va bien, ben voilà, on ne veut rien du tout. On se contente de ce qu'on a. Mais quand tout va mal, alors quand tout va mal, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Et puis quand tout va mal, il faut laisser l'orgueil de côté. L'orgueil, je pourrais dire, de la race, de la place, de l'auteur, je pourrais dire, de ce que nous possédons. Vous savez, quand tout va mal, même quand on pourrait posséder tous les trésors du ciel, quand tout va mal, mes amis, on n'est plus rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que mon gendre, un jour, il y a quelques années en arrière, il y a à peu près 4 ans de ça, 3-4 ans, il a expérimenté. J'ai ma fille qui s'est mariée, puis voilà, il avait un mari que ça avait bien réussi, il avait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, à cause qu'il avait tout ce qu'il fallait, à cause qu'il avait recherché tout ce qu'il fallait pour lui dans le monde, à tel point que même ma fille, et pourtant ma fille était chrétienne à cette époque-là, mais vous savez, tout ce qui brille du monde, bien souvent ça aveugle. Les yeux deviennent aveugles sur les choses de la vie. Ils n'avaient même pas remarqué que leur enfant était malade. Leur premier-né, ils n'avaient même pas vu que l'enfant qui était malade. Ils n'avaient même pas remarqué que l'enfant qui périssait chaque jour et qui maigrissait chaque jour. Pourquoi? Pour l'appât du gain, rechercher tous les plaisirs du monde, rechercher tout le bien du monde. Et à un moment donné, bien sûr, il a vu que l'enfant, que ça n'allait pas du tout. Ils ont vu à un moment donné que ça n'allait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont transporté, ils l'ont passé d'un examen. Du midi, il a atterri à Lyon. Et à Lyon, il y a eu le diagnostic qui est tombé. Un enfant qui était d'ulcère de l'estomac
intestin grêle et tout ce qui s'ensuit, du côlon, c'était remplir d'ulcères. Que des ulcères, des ulcères, des ulcères, des ulcères. Et puis c'était grave ce qu'il avait. Vous savez que le petit, tout ce qu'il mangeait, il le gardait bleu pu, et puis il maigrissait chaque jour. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, tu sais mon Jean, moi j'ai rien à te dire. J'ai dit, tu sais, tu connais. J'ai dit, pour toi, ça va être très dur. Mais à une condition, c'est l'attitude de ton cœur, il faut qu'il parle. Ça peut être très facile pour toi. Parce que tu connais, tu sais. Alors il est descendu en bas, dans l'hôpital. Il a commencé à pleurer. Et puis il a eu un dialogue avec le Seigneur. Et tout ça, ça fait le déclic. Et dans ce dialogue, il a parlé à Dieu. Puis il m'a dit, regarde, avec tout ce que je possède aujourd'hui, je donnerai tout pour la santé de mon fils. Mais tout cela ne peut rien faire pour toi. Tout ce que tu possèdes, même tu le donnerais à tout le monde, ça ne ferait rien pour ton fils. La seule chose qu'il peut faire pour ton fils, c'est Dieu. Et ce soir-là, bien sûr, il a parlé avec le Seigneur. Rendez-vous compte, tellement qu'il avait une crainte dans son cœur, et puis tellement que l'angoisse était venue dans son cœur, il dit, même les docteurs disent, oh, ce soir, il faut qu'il y ait un des parents qui reste auprès de l'enfant. Et comme il y avait 3 enfants dans le milieu du foyer, il fallait qu'un qui reste pour garder les autres enfants. Alors, lui, à un moment donné, il dit, c'est moi qui garde mon petit. Au départ, il ne voulait pas. Il voulait vite partir. Rendez-vous compte, il ne voulait même pas faire face devant la maladie. Mais quand Dieu parle à un cœur, tout change. Et depuis là, bien sûr, il s'efforce à suivre le Seigneur, à marcher avec Dieu. Il a compris que la vie du monde, la vie, je pourrais dire d'aujourd'hui, ne dépend pas de nos biens. Elle dépend du Seigneur. Alors bien sûr, ils y croyaient à sa manière. Mais aujourd'hui, c'est plus de croire à sa manière, c'est de croire au véritable Seigneur, au véritable Dieu. Et le véritable Dieu ce soir, il est présent parmi nous. Et laissez-moi vous dire, il peut venir ce soir dans ton cœur, que n'importe, je pourrais dire, la personne que tu es. J'aimerais te dire que Dieu t'aime ce soir. Alors, on va lire une histoire dans la Bible. Cette histoire, ça se trouve dans Actes 10. Qui ne connaît pas cette histoire? Vous savez, quand je lis cette histoire, elle est merveilleuse. Et quand je regarde avant Acte 10, c'est le mot des Actes des Apôtres veut dire propagation, manifestation de l'évangile. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle. À un moment donné, c'était la propagation. Donc ça se passe, la propagation de l'évangile dans les actes, ça se passe après la résurrection du Seigneur. Christ est ressuscité, il est monté au ciel, il a donné un ordre à ses apôtres. Et les apôtres, bien sûr, après avoir vu Jésus partir au ciel, à un moment donné, bien sûr, il a fallu qu'ils annoncent ce beau message. Alors ils allaient de lieu en lieu, et de village en village, et puis ils parlaient de l'amour du Seigneur. Quand on lit avant Acte 10, nous voyons qu'à un moment donné, que Pierre va se trouver dans un petit pays. Et dans ce petit pays-là, il dit qu'il va visiter les saints. Les saints, ça veut dire que les Juifs, qui étaient, je pourrais dire, ancrés pas dans le judaïsme, mais dans la loi de Moïse. Comprenez cela? Mais à un moment donné, bien sûr, il y a eu des Juifs qui sont tournés au Seigneur. Et là, il dit que Pierre va se tourner, il va les voir. Il dit qu'il va visiter les saints. À un moment donné, dans ce petit village, l'histoire nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Aîné. Puis l'apôtre Pierre, il est dit quand il va rentrer chez lui, à un moment donné, Pierre va ouvrir la bouche. Je ne sais pas s'il a fait une belle prédication, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais la seule chose qui va sortir de sa bouche, à un moment donné, dans le témoignage, nous dit ici, dans la parole de Dieu, Pierre va dire, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Range ton lit. Donc il dit qu'après ces mots, l'homme va se lever, il va ranger son lit. Et l'histoire nous dit, à un moment donné, plus loin, que quand tout le monde a vu cela, il est dit que dans le village, une majorité de personnes s'est convertie à Jésus-Christ. Donc ils ont fait un demi-tour. Se convertir, c'est pas faire un grand détour, c'est de faire un demi-tour. Changer de direction. C'est ça veut dire conversion. Il est dit que dans le langage français, on ne disait pas demi-tour à droite, on disait conversion à droite. Ou conversion à gauche, ça veut dire un demi-tour. De changer de route. Et c'est ce qu'ils ont fait ces gens. Pourquoi? Parce que ce jour-là, bien sûr, ils ont vu ce grand miracle. Un homme malade depuis 8 ans, voilà, qui va marcher, qui est paralysé, il range son lit, et puis, alors bien sûr, ça bouleverse, ça choque. Alors, ils ont voulu en savoir plus. Et bien sûr, ils ont dû sûrement, après, que Pierre a dû vraiment, je pourrais dire, exposer vraiment
la parole de Dieu. À un moment donné, bien sûr, ils vont se convertir. L'histoire nous dit dans ce récit, est-ce qu'il y avait des riches? Sûrement qu'il doit y en avoir. Est-ce qu'il y avait des pauvres? Sûrement qu'il doit y en avoir. Chacun, je dois amener sa petite vie, mais la Bible déclare qu'une majorité s'est convertie. À un moment donné, l'histoire nous dit plus loin qu'une femme était là, une femme qui avait un bon témoignage aussi. Cette femme-là, bien sûr, l'histoire nous dit qu'elle va tomber malade à tel point que la mort est là. Et là aussi, à un moment donné, que Pierre va commencer à faire le miracle. Enfin, le Seigneur va vraiment faire le miracle. Mais ce que je voudrais en venir, c'est qu'à un moment donné, écoutez, on lit la traduction, et après quoi, je ne veux pas être très long. Acte 10, verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Son nom est noté. Même son métier. Centenier dans la horte dite italienne. Donc ça veut dire qu'il avait déjà un bon métier. C'était un homme qui avait 100 hommes sous sa charge, parce qu'il était un soldat. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'est beau. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et l'ange lui dit, ta prière et ton aumône sont montées devant Dieu, et Dieu s'en est souvenu, que son nom soit béni. Et Dieu s'en est souvenu, que c'est beau. Voilà un homme qui était très croyant. Et pourtant, quand on regarde l'histoire, cet homme-là, bien sûr, il n'est pas venu par hasard à Jérusalem, dans le territoire de la Judée. Vous comprenez bien, c'est un centenier romain. Donc ça veut dire que l'histoire ne dit pas aussi qu'il vivait avant. Est-ce qu'il venait de Rome? C'est vrai qu'il venait d'Italie. C'était un Romain. Est-ce qu'il vivait dans la ville de Rome? L'histoire ne le dit pas. Mais ça veut dire qu'il est étranger dans le territoire qu'il est. Puis vous comprenez bien que les Romains, bien sûr, ils n'ont pas resté 6 mois à Jérusalem. Ils n'ont pas resté 1 an. Ils ont resté des années. À tel point que des hommes de chez eux, haute catégorie, sont devenus des rois. Donc c'était des hommes romains qui ont devenu des rois. Ça veut dire qu'ils ont investi le pays de Jérusalem. Et puis bien sûr, ils ont fait presque leur pays, autant dire. Ils avaient autorité sur tout. Et cet homme-là, bien sûr, avant de croire en Dieu, sûrement qu'il avait sa religion. Sûrement qu'il devait croire à quelque chose. Parce que les Romains, ils croyaient beaucoup à des dieux aussi. Donc ils avaient leur religion. Mais voilà que cet homme-là, à un moment donné, il va changer. Son cœur change. La Bible déclare que son cœur craint Dieu. Son cœur s'attache à Dieu. Il ne l'a jamais vu. Mais qu'est-ce qui fait changer son cœur, qu'il s'attache à Dieu? C'est un bon départ pour lui. Donc c'est un bon croyant. Mais il ne veut pas se contenter d'être croyant. Et même, on voit en travers l'histoire que être croyant, ça ne suffit pas devant Dieu. Pourtant, l'histoire nous dit que c'est un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui priait Dieu, et qui aidait beaucoup. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Ça veut dire qu'il était prêt à aider le plus malheureux. Il était prêt à faire des bonnes actions. Et à tel point même qu'il faisait des bonnes actions. Parce qu'à un moment donné, cet homme-là, l'histoire nous dit que l'ange est venu. Quelle beauté, Seigneur. Peut-être tu dis ce soir, moi, si un ange viendrait vers moi, je ne sais pas comment je parlerai avec l'ange. Est-ce que j'aurai le courage de pouvoir y parler? Ce soir, laisse-moi vous dire, il n'y a pas un ange, mais il y a Jésus qui est là. Et on peut lui parler. Il se met à la portée de ton cœur. Ah, c'est vrai. S'il voudrait se faire découvrir, je pourrais dire, dans sa toute puissance, je crois que le petit chapiteau irait bien loin. Et je ne sais pas dans quelle position on se tiendrait. Je ne pense pas qu'on pourrait se tenir assis. Je crois que si on pourrait se cacher dans les fins fonds de la terre, on le ferait. Parce que quand Dieu manifeste sa puissance dans le Testament, on voit beaucoup dans les histoires, quand Dieu a voulu se manifester, laissez-moi vous dire, mes amis, tout tremblait. C'est quand Dieu montre sa puissance, alors ce soir, il veut montrer sa puissance. Il ne veut pas la faire avec des éclairs, avec du tonnerre, non, pas du tout. Il peut simplement dire, ce soir je frappe à la porte de ton cœur, je voudrais rentrer chez toi. Je sais que tu crois en moi. Je sais que tu as ta façon de croire.
Mais laisse-moi te dire ce soir, ta façon de croire, peut-être Dieu demande plus ce soir. Et qu'est-ce qu'il demande de plus ce soir, Seigneur? Ben, le Seigneur ce soir demande de faire comme cet homme, comme Corneille. Corneille croyant en Dieu. Il aimait Dieu. Il priait Dieu. Mais à un moment donné, Dieu voit tout. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Rien n'échappe à son oreille. Il a entendu la prière de Corneille. Il a entendu, il a vu ses actions. Vous savez, quand un homme se met à rechercher Dieu, vous savez ce qu'il dit la Bible? Si tu cherches, tu trouveras. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu pour chercher. Mais si tu cherches de tout ton cœur, si tu fais comme Corneille, tu dis, mais moi, je crois en Dieu. Je marche avec Dieu. Ben, laissez-moi vous dire, pour Corneille, malgré qu'il était bien gentil, malgré qu'il était bien bon, malgré qu'il priait Dieu, Dieu a dit, c'est pas mal. Mais il faut que tu ailles plus loin avec moi. Comment plus loin, Seigneur? Oui. C'est beau, je t'ai vu prier. Je t'ai vu aider ton prochain. J'ai vu que tu crains mon nom. Et qu'est-ce qui a fait craindre le nom, je pourrais dire, de Dieu dans le cœur de Corneille? C'était un centenier romain quand même. Cet homme-là qui avait fait des guerres. Et sûrement cet homme-là n'avait pas, je pourrais dire, des mains pures, des mains innocentes. C'était un centenier romain. Et sûrement qu'il a dû suivre cet homme-là. Comprenez bien, il est engagé, je pourrais dire, une armée. Il ne fait pas simplement pour faire beau. Ça veut dire qu'il faut et pour monter à un grade si haut, ben laissez-moi vous dire qu'il n'a pas pu chez les pommes de terre quand même. Comprenez bien, hein? Il n'a pas resté à la cantine, cet homme-là. Il a fallu qu'il monte ses preuves. Hein? Il a fallu qu'il aille sur le champ de bataille là-bas. Et sur le champ de bataille, bien sûr, il avait l'ennemi en face de lui. Puis il ne devait pas lui faire de cadeaux, hein? Comprenez bien. C'était les hommes de guerre. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'attitude à cet homme-là? Qu'est-ce qui l'a fait changer? D'après l'histoire, nous voyons que les hommes qui ont venu faire venir, je pourrais dire, le serviteur de Dieu, la Bible déclare que les hommes vont rendre témoignage de lui. Qu'un homme qui aimait la nation juive, voilà qu'un homme qui nous dit que ce centenier aimait la nation juive, et que, en un mot, qu'il était vraiment ami avec les juifs. Et puis à un moment donné, bien sûr, l'histoire nous dit que les hommes vont parler, puis on va aller un peu plus loin. Donc cet homme-là se met à rechercher Dieu. Dieu a vu, Dieu a entendu. Alors Dieu fait tout. Pour lui, c'était un ange. Ce soir, c'est un simple petit voyageur qu'il a. On est ensemble. C'est moi de te dire que je n'ai pas fait les grandes écoles. Je sais à peine lire, je ne sais même pas écrire. Des fois, j'ai le cerveau, des fois qui tourne, je ne sais pas. Des fois, je veux dire quelque chose, puis j'oublie. Mais avec la grâce du Seigneur, je voudrais te faire comprendre ce soir que Dieu t'aime. Et que Dieu, ce soir, veut mettre tout en œuvre pour toi. Un ange vient, lui parle. Il lui dit que ce qu'il faisait, c'était bon. C'est monté devant Dieu, Dieu s'en est souvenu, Dieu a vu, Dieu a entendu. Mais maintenant, l'ange lui dit, écoute-toi, Dieu m'a dit de te dire, pas loin de chez toi, quelques kilomètres, il y a un homme, il s'appelle Pierre, il est logé dans un hôtel, fais-le venir, il te dira toutes les choses par lesquelles tu seras sauvé. Ah, ça change de ton. L'ange lui dit, fais-le venir, il te dira toutes les choses par lesquelles tu seras sauvé. Comment, Seigneur? Oui, ça ne suffit pas. Il craint ton nom, il marche avec toi, il te prie, il aide son prochain. N'est-ce pas une attitude, je pourrais dire, d'un degré de personne de bon? Et pour lui, ça ne suffirait pas pour aller au ciel? Non, ça ne peut pas aller au ciel, il ne peut pas aller au ciel comme ça. Bien qu'il est gentil, bien qu'il est bon, bien qu'il est un bon croyant. Mais moi, je ne veux pas qu'il soit qu'un croyant, je veux qu'il devienne mon disciple. Je veux qu'il devienne mon enfant. Et pour qu'il devienne mon enfant, alors il a une chose, il faut qu'il écoute. Il faut qu'il écoute le message de la croix. Amen. Il faut que le message de la croix rentre dans son cœur. Et le message de la croix, ce qui est marqué dans ma parole, c'est celui-ci. J'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on peut être bien gentil, on peut être bon, on peut être plein d'amour, on peut aider notre prochain. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Amen. La foi vient, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce soir, peut-être tu es un bon croyant, ça c'est bien, mais avec Dieu ça ne suffit pas. D'un croyant, il veut que tu viennes son disciple. Et un disciple du Seigneur, ça veut dire c'est que celui qui reçoit Christ comme sauveur, ça veut dire qu'il ne peut pas qu'il passe par les fenêtres. Passer par les fenêtres, c'est un voleur. Si Dieu avait sauvé cet homme-là comme cela, ça veut dire qu'il n'aurait passé par les fenêtres.
Et ça n'avait pas marché. Pour être sauvé, il faut passer par la porte qui est Jésus. Et la clé de la porte, c'est la croix, mes amis. C'est celle qui ouvre la porte. C'est de comprendre tout l'amour de Dieu. Christ est mort pour nous. Il est ressuscité. Et il revient bientôt nous chercher. Et à un moment donné, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? En écoutant la parole de Dieu. Et vous savez, j'aurais pas fait comme lui. J'aurais pas eu le courage de faire comme lui. Bien que l'ange m'aurait parlé, peut-être j'aurais invité ma famille. Et encore, ma famille, sûrement dans la famille, vous savez, on n'est pas tous, je pourrais dire, compris comme on doit le comprendre. Vous avez vu bien souvent pour les voyageurs, quand un homme a accepté Jésus, des fois, quand un foyer, ils sont fous. Regarde, ils sont devenus alléluia. Eh oui. Mais lui, ce jour-là, ça fait rien. Il invite toute sa famille. Et l'histoire nous dit qu'il va inviter tous ses amis intimes. Mon sauveur. Comment ça va se passer là? Comment ça va faire? Comment je vais me trouver devant tous ces gens? Il y a ma famille, il y a des amis intimes, des étrangers qui ne sont pas de ma famille, mais je les ai invités aussi. Comment ça va se passer? Quelle honte! Si c'est moi, je m'aurais mis d'abord à l'écart, j'aurais parlé avec Pierre, puis j'aurais voulu voir la situation. Non, l'histoire nous dit qu'il invite toute sa famille, tous ses amis. Parce que pourquoi? Parce que quand le message a commencé, je pourrais dire, à rentrer dans son cœur a été bouleversé. Son cœur a été remué. Alors il ne se contente pas simplement d'un petit bouleversement. Il ne se contente pas simplement d'un petit frisson. Non. Il ne se contente pas simplement d'un petit témoignage, d'un ange. Non. Il veut en savoir plus. À un moment donné, quand Pierre vient dans la maison de cet homme, il dit, pour quel motif tu m'as fait venir? Quelle est ta raison? Le pourquoi tu me fais venir? Alors l'ange lui explique. Corneille, lui explique à Pierre. Mais Pierre, il en a aperçu. Parce que même Dieu avertit son serviteur. Parce que ce jour-là, il faut qu'il rentre dans une maison qu'il n'a pas le droit de rentrer. Parce que Pierre, c'est un juif, c'est un hébreu. Et là, il faut qu'il rentre dans une maison de païens. Il n'a pas le droit d'y rentrer. Il sait que pour lui, ça risque beaucoup. Mais Dieu lui parle. Il avertit son serviteur. Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Eh oui. Mes amis, autrefois nous étions impurs pour Dieu. Mais il nous a déclarés purs. Parce que pourquoi? Parce que Christ est venu dans nos cœurs. Christ est venu dans nos vies. Et ce soir, ne dis pas que c'est un fardeau de suivre l'évangile, comme a été dit. Non, c'est une joie de pouvoir suivre Christ. Celui qui a reçu Jésus. Or, la vie éternelle, dit la Bible, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Que son nom soit béni. Alors, d'après l'histoire, quand on voit ici les merveilleuses, il invite toute sa famille, ses amis. Et vous savez ce qu'il a dit, cet homme-là? Il a dit une belle parole. Il a dit à Pierre. Et puis regardez un peu l'attitude de cet homme. Jésus-Christ, un homme comme cela, un centenier romain, qu'il a un titre, qu'il a une fonction. Il est dit quand l'apôtre Pierre est venu dans sa maison, avant de venir dans sa maison, il est dehors. Vous savez ce qu'il va faire, cet homme-là? Il va se jeter aux genoux de Pierre. Rendez-vous compte, aux pieds de Pierre. Il se jette par terre. Et Pierre le relève, mais lève-toi, je suis qu'un homme, je suis comme toi. Pierre aurait pu prendre sa revanche. Il aurait pu dire, ça fait des années que vous me martyrisez. Ça fait des années que vous me faites du mal. Aujourd'hui, tu es à mes pieds, donc. Non, il n'a pas dit ça, Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est l'homme de Dieu. Pierre, c'est l'homme qui est rempli d'amour. Il le relève. Il dit, mais relève-toi, je suis un homme comme toi. Et cet homme-là a pu dire une belle parole. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que tu as à nous dire. Ce soir, est-ce que tu es devant le Seigneur? Est-ce que tu t'es mis devant le Seigneur? En quelle attitude tu es venu? Si tu es venu écouter un homme, tu seras déçu de moi. Mais si tu es venu écouter le Seigneur, ce qu'il veut te dire en travers le message, peut-être tu es un bon croyant, tu es comme Corneille, mais veut te devenir un vrai disciple du Seigneur. Parce que tu peux être gentil, tu peux être bon, tu peux même aider ton prochain. Vous savez ce qu'a dit un homme un jour? Un homme a dit ceci. Le mont Golgotha veut dire le lieu du crâne. Un jour, la croix du Christ a été plantée dans le lieu du crâne, le centre du monde. Un homme a dit ceci. Si tu ne comprends pas la croix, tape-toi un bon coup de poing sur le crâne, afin qu'elle descende dans ton cœur. Si elle reste dans ton crâne, tu auras une connaissance.
Et cette connaissance deviendra orgueil dans ta vie. Parce que tu dis, je connais plus que les chrétiens, ou je connais plus que les autres, même je connais plus que les serviteurs de Dieu. Oui, mais ces connaissances-là enflent. Mais quand la connaissance de la parole de Dieu qui descend dans un cœur, elle n'enfle pas, on s'humilie. On voit les autres plus grands que soi. Et quand on voit les autres plus grands que soi, alors, c'est-à-dire ce qu'a dit Jésus, celui qui s'abaisse, je l'élèverai. Celui qui s'élève, je l'abaisse, je l'écrase. Ça marche comme ça avec le Seigneur. Abaissons-nous devant Dieu. Humilions-nous sous sa puissante main. Et Dieu nous relève. Dieu nous bénit. Alors on ne devient plus un croyant. Mais on devient un disciple du Seigneur. On devient un enfant de Dieu. Et quand on est un enfant de Dieu, mes amis, alors on comprend toute la raison, le pourquoi que nous suivons Jésus. On a dit qu'on le suivrait dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Aujourd'hui, vous avez vu, le moins petit bobo. On est bien souvent, des fois, je peux dire apathie. Et le Seigneur dit, prends courage. Et c'est ce qu'il a dit l'ange. Prends courage. Ne t'effraie point. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle. Ta prière, ton aumône sont montées devant Dieu. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Fais-le venir, mon serviteur. Il te dira toutes les choses par lesquelles tu seras sauvé. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Pierre? Ben, il lui parle de quoi? Il lui parle de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé avant? Parce que, voilà, lui, il va, en un mot, remémoriser, Pierre, l'histoire qui s'était passée avant. Je ne sais pas combien de temps. Si ça faisait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. J'ai pas bien regardé. Mais je sais une chose, que Jésus, il est auprès du Père. Mais cet homme-là, qui a dû vivre, qui a dû voir, quand même, les choses avant qui s'étaient passées, ça veut dire qu'il les avait oubliées, mais il croyait en Dieu. Mais Dieu lui dit, maintenant, il faut que tu remettes en conscience, en mémoire, ce qui s'est passé. Et quand Pierre parle, alors ça lui revient. Il lui dit que Pierre n'avait pas fini de parler. Le message n'était pas fini. La Bible déclare que le Saint-Esprit était tombé sur eux. Quelle beauté, Seigneur. Et c'est là que Pierre ouvrit la bouche. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais toute nation, celui qui le craint, qui honore Dieu, lui est agréable. Veux-tu être agréable à Jésus ce soir? Et l'histoire nous dit qu'ils ont reçu l'onction de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Paul va dire, peut-il refuser un baptême à celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Quelle beauté, Seigneur. Voulez-vous qu'en prie le Seigneur? Amen. Seigneur, dans toute cette histoire, ta manifestation